Bonjour! Aujourd'hui je vais vous apprendre, puisqu'on reprend un peu les cours sur YouTube, à dessiner un épi de blé. Je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas on va voir ça ensemble. Donc vous avez une grande feuille de format A4 dans ce format-là, c'est-à-dire le format portrait, donc la petite largeur en bas, un crayon à papier et une gomme. Voilà, donc on va tracer notre épi. On va commencer par dessiner la tige. On va partir un petit peu à gauche, là en bas. Et puis on va partir un petit peu en biais. Comme ça, comme si on faisait une ligne en diagonale dans la feuille, mais un peu courbée. Voilà. Je me dirige vers le coin en haut à droite, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Arrête là. Voilà. Je vais donner une épaisseur à la tige. Et plus je monte, plus je rétrécis l'épaisseur. Et je vais m'arrêter là, à peu près à un tiers dans la hauteur. C'est-à-dire un peu plus en haut, parce que là, ici, on va faire l'épi. Donc il faut laisser la place pour faire l'épi de blé. Alors, on va faire une feuille un petit peu tordue parce que c'est le blé quand il est mûr, donc les feuilles elles sont un petit peu sèches. Donc je gondole comme ça et je fais 3 traits. Puis on va en faire un là. Tout ça en ondulant comme ça. Comme des vagues. Et le dernier, je le ferai après. Maintenant, on va s'occuper de l'épi. Pour dessiner les épis, on va faire des formes comme ça. Autour du trait, là. Je vais partir une fois à gauche, une fois à droite. Une fois à gauche, une fois à droite. Une fois à gauche, une fois à droite, etc. jusqu'en haut, en faisant des formes, cette forme-là, cette forme-là. Déjà, vous pouvez vous entraîner à faire cette forme-là. À gauche et à droite. C'est pas un rond, c'est pas un ovale, c'est une courbe et une autre courbe. Donc entraînez-vous à faire ça sur une petite feuille à côté. Puis quand vous êtes bien entraîné, on va les placer sur la tige. Donc j'en mets un là, assez gros, hein. Vous voyez comme ils sont gros par rapport à mon crayon, hein. Et je vais en faire un de l'autre côté, bien collé. Il faut bien qu'ils se rejoignent ici, qu'ils soient bien collés. Après, je vais en faire un autre, bien collé aussi. Je les colle. C'est pas grave si j'ai pas la place pour finir là. L'important c'est qu'ils soient bien collés. Et je les fais de plus en plus petits au fur et à mesure que je monte. Faut pas qu'il y ait d'espace entre les grains, même s'ils se chevauchent comme ça. Après vous gommerez à l'intérieur. Mais il faut pas qu'il y ait d'espace, parce que c'est serré. Vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, et je vais faire le dernier en haut tout seul. Voilà. Après on gomme ce qui est à l'intérieur. Voilà mon épi de blé. Donc là la tige.
Et je vais faire la dernière feuille. Je vais la faire tourner là, passer derrière la tige et monter comme ça. Après on fera les poils, mais on les fera à la fin. Parce qu'il y a des poils là qui sortent. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend un feutre orange. Donc je vais faire les contours. Un feutre fin bien sûr. Je repasse les contours extérieurs. On colorie l'intérieur. Je vous ai demandé de faire les contours avant pour que votre coloriage soit plus précis. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre un crayon de couleur marron, très bien taillé. Il faut qu'il soit vraiment bien pointu au bout, qui pique. Et avec le crayon de couleur, on va repasser le tour sur le crayon à papier des grains de blé. On prend le temps. Je repasse les bords de la tige aussi. Et je vais faire des petits traits à l'intérieur de la tige, les nervures. Voilà. Je repasse les feuilles. Toutes sèches. Les traits à l'intérieur et je vais en faire plusieurs, comme dans la tige. Ça, il faut prendre son temps parce que c'est pas facile. Voilà.
Ici, pareil. Bien pointu au bout les feuilles, hein. Et puis la dernière. Donc là, ça passe derrière. Donc je lève mon crayon et je reprends de l'autre côté. Si c'est plus simple pour vous, tournez votre feuille pour travailler. Moi, je le fais pas pour que vous voyez bien ce que je fais. Et je refais un trait là au milieu parce qu'il y a de la place. Voilà. Voilà un joli épi de blé là. On va colorier un tout petit peu ici en marron pour faire un peu l'ombre. Un tout petit peu ici. À la naissance de chaque feuille et de l'épi, on colorie un petit peu sur la tige en marron. Voilà. On va colorier un petit peu en marron aussi, un petit peu au milieu, mais tout doucement là. Juste un petit peu comme ça au milieu, mais vraiment tout doucement. Pour faire un petit peu d'ombre aussi, un peu de relief. Juste au début et au milieu, au début des grains et au milieu. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les poils. Pour les poils, on va prendre un crayon de couleur orange, bien taillé aussi. Même il pique pas assez, là je vais le retailler encore un peu. Voilà. Et là, on va partir, vous voyez, suivez comme ça la tige avec votre crayon sans appuyer. Puis tournez dans les grains. Vous partez à chaque fois comme si vous étiez ici et que vous partez là vers la droite en tournant, en projetant. Alors, je vous montre. Hop, 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 hop. Celui-là, il est tout droit vers le haut. Donc ici, je suis toute droite. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Dans le sens des grains. Comme ça. Pas comme ça. Bien. Voilà. Je pars comme ça. C'est intéressant comme travail pour donner de la direction à son trait. Ah, voilà notre épi de blé. C'était pas compliqué. Enfin, ça a l'air pas compliqué, mais ça l'est quand même. C'est des histoires de direction en fait. Donc pour finir, on va faire l'étiquette de notre herbier. Voilà. Je vais le repasser avec un feutre. Et je vais faire une étiquette. Autour. Et voilà.